Quand j'ai fait ma médecine tropicale à Anvers il y a plus de 20 ans, mon professeur de santé publique a dit la seule raison de faire de la coopération internationale, c'est l'échange. L'échange d'expériences, nord-sud, nord-nord, sud-sud, dans tous les sens, parce qu'il faut connaître ce qui se passe ailleurs, comprendre les situations complexes, et puis se rendre compte aussi que on est dans un monde global où en fait on a des problématiques identiques, mais les réponses sont différentes en fonction des contextes, des ressources, etc. Et donc vraiment, l'importance de cette rencontre, que ce soit avec des chercheurs, avec des professionnels de santé, mais c'est dans tous les domaines, est très important. Il faut le maintenir. Il ne faut surtout pas qu'on ait des replis sur nous-mêmes, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, par rapport à tout ça. Et vraiment, c'est l'échange d'expériences. C'est aussi de faire des recherches en bonne intelligence sur des problématiques où chacun vient s'aider les uns les autres, qui est très important. Donc vraiment, cette coopération internationale est capitale pour maintenir le fait que des chercheurs, des enseignants comprennent ce qui se passe ailleurs, puissent ramener ça bien sûr dans leurs cours, dans leurs recherches, et puis bien sûr qu'on ait une collaboration intelligente entre des contextes différents. Pour que cette coopération nord-sud, sud-sud, sud-nord soit intéressante, fatalement il faut qu'il y ait des compléments d'échange entre les différents contextes. Alors bien sûr ça passe par des ressources, et c'est pour ça que c'est notre responsabilité, et c'est de la responsabilité aussi de l'Europe de continuer à prévoir de l'argent pour renforcer les coopérations académiques, les coopérations de recherche, les échanges d'étudiants, très intéressants et très importants, les échanges d'enseignants, d'enseignantes aussi, dans les différentes universités, et que nous allions enseigner dans les universités du Sud et qu'on reçoive des professeurs d'universités du Sud dans nos cursus, est très intéressant et bien sûr très riche pour nos étudiants et bien sûr pour simplement la réflexion scientifique. Donc oui, il faut maintenir ça. Je pense qu'il y a aussi une responsabilité en termes d'échanges technologiques. On l'a vu pendant la crise de la Covid-19, où chacun était vraiment replié sur soi-même. Là, c'est vraiment juste l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc, il faut bien sûr échanger les technologies, ne pas se protéger par des brevets, mais puis plutôt échanger les connaissances scientifiques. Et puis, bien sûr, que chacun s'y retrouve dans son contexte pour améliorer la santé, le système de soins et bien sûr, je dirais, la coopération internationale en général.